Alors, plongeons dans quelque chose qui me trotte dans la tête ces derniers temps. Je veux explorer le monde des agents d'orchestration. Vous voyez, dans nos discussions précédentes, nous avons effleuré la surface des chatbots et des assistants AI. Ces outils sont fantastiques pour travailler plus intelligemment, n'est-ce pas? Ils nous aident à augmenter notre productivité. Mais voilà le hic. Alors que les assistants AI ont besoin de commandes de la part des utilisateurs, ces agents A, ils sont comme des super-héros autonomes du monde AI. Ils peuvent prendre des décisions tout seuls. Waouh, attendez donc. Vous dites que ces agents peuvent en fait fonctionner sans avoir besoin de commandes? C'est genre super cool. Mais comment ils, vous savez, gèrent des choses comme la facturation ou la planification quand ce sont des tâches assez complexes, non? Absolument. Ces agents se spécialisent dans des tâches spécifiques. Prenons par exemple la facturation. C'est un peu comme gérer un petit restaurant, n'est-ce pas? Vous devez garder une trace des commandes et des préférences des clients, mais aussi gérer le budget et les fournitures. Les agents peuvent intervenir pour gérer ces détails efficacement sans avoir besoin que quelqu'un leur donne des instructions. Ils sont comme nos propres chefs de restaurant gérant tout sans effort. Oh, je comprends ça. Donc, ce que vous dites, c'est qu'ils ont presque un cerveau comme un cerveau de petit manager. Mais comment tout cela est lié à, vous savez, faire en sorte que tout fonctionne ensemble, surtout s'il y a plein d'outils différents? Comme les gens finissent-ils juste par être confus? Excellente question. Oui, l'adoption croissante de l'AI a conduit à un écosystème fragmenté. Pensez à cela comme à un grand orchestre où chaque musicien joue sa propre mélodie. Cela peut créer le chaos. La coordination devient difficile. Nous nous retrouvons avec un vacarme au lieu d'une symphonie. C'est là qu'intervient l'agent d'orchestration. C'est comme le chef d'orchestre de cet orchestre, garantissant que tout le monde, agent et assistant, joue en harmonie. D'accord. Donc, cet orchestrateur est comme le patron du monde AI? Mais comment parvient-il à garder tout en marche sans heurts? Je veux dire, ça a l'air super compliqué. Exactement. Ça a l'air compliqué, mais l'orchestrateur le décompose en 3 étapes gérables. D'abord, vous définissez le flux de travail, c'est comme diagrammer comment une chanson est censée aller. Ensuite, vous configurez l'intégration API, ce qui est comme donner à chaque musicien sa partition qu'il peut consulter quand il en a besoin. Et enfin, vous mettez en œuvre la technologie d'orchestration, assurant que tout est en place pour une exécution en temps réel. Une fois cette configuration faite, l'agent d'orchestration fait le gros du travail, gérant tout comme un chef d'orchestre chevronné. Ah waouh! Ça a du sens. Donc une fois que tout est synchronisé, ça coule juste, comme, vous savez, mais, je ne peux pas m'empêcher de me demander que se passe-t-il si un des agents, ne suit pas le rythme? Bon point. Tout comme un orchestre, si un musicien est désaccord ou manque son rythme, cela peut déséquilibrer toute la performance. C'est pourquoi l'agent d'orchestration est essentiel. Il surveille tout en temps réel. Si un agent traîne, il peut soit fournir le soutien nécessaire, soit réorganiser les tâches pour garder le momentum. Tout est une question de, vous savez, travail d'équipe et collaboration. Oh là là, ça a l'air tellement efficace. Alors quels sont les réels avantages d'utiliser ces agents d'orchestration? Ça vaut vraiment tout ce tracas? Absolument! Les avantages sont significatifs. En utilisant des agents d'orchestration, nous créons une efficacité accrue comme accélérer tout le flux de travail sans désordre. Nous améliorons également les expériences en désiloant ces outils, ce qui signifie qu'ils travaillent ensemble plutôt que d'être coincés dans leur propre petite bulle. Et bien sûr, l'évolutivité est énorme. À mesure que les équipes grandissent, ces agents peuvent s'adapter pour gérer des tâches plus complexes sans transpirer. Waouh, ça a l'air d'étitant. Être un changement de jeu. C'est comme avoir un super cerveau qui devient juste meilleur avec le temps, non? Je veux dire, qui ne voudrait pas ça quand il s'agit de gérer, tant d'outils?